Cette vidéo est sponsorisée par Williamson 1985. C'est une marque de montres qui a le vent en poupe. On y retrouve des montres de bonne qualité, d'une centaine d'euros allant jusqu'à 800 €, avec des bracelets en cuir véritable. Dans la description, vous retrouverez leur compte Instagram, leur site, ainsi qu'un code de moins 20% sur l'intégralité du site. Merci à eux de nous avoir fait confiance. N'hésitez pas à aller les follow sur Instagram, le lien sera en description. On y retrouve la montre dans un package en cuir, avec l'inscription de la marque. À l'intérieur, on y retrouve une carte ainsi que la montre. Donc c'est une montre quartz qui fait un look un peu sportif avec un bracelet en cuir sur piqué rouge et un cadran en noir mat ainsi que des graduations qui peuvent représenter les tours minutes. Salut à tous, c'est TFP Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la 911-964 Carrera RS. Merci à Claude de m'avoir permis de filmer le véhicule. Bon, du coup, je te laisse te présenter. Ok, bonjour, je m'appelle Claude et je suis le propriétaire de cette magnifique voiture. Loser. Voilà, donc c'est une 911, c'est le modèle 964 Carrera RS. C'est un modèle qui a été donc fabriqué de fin 91 à fin 93. Donc celle-ci, elle est de novembre 91, donc elle va bientôt avoir 30 ans, elle a 29 ans à la fin de l'année. Donc c'est une vieille mamie, mais bon, qui marche toujours, toujours très très bien. C'est une voiture qui a été essentiellement fabriquée et construite pour faire de la piste. Elle est 10% route et 90% piste. Voilà, donc c'est un dérivé de la 964 Carrera 2 ou Carrera 4. Donc elle a été rabaissée. Il y a dessus, donc il y a des jantes en 17 pouces. Donc des jantes magnésium, toujours pareil en magnésium. Pourquoi? Parce que c'est plus léger que l'aluminium. Il y a le petit logo là, magnésium. Ici. Donc c'est caractéristique aussi des 964 Carrera RS. Ouais. Il y a 4 freins à disque ventilés. Ce sont des freins de 964 turbo. Ok. Donc derrière il y a deux pneus 255 17. Du Michelin, ouais. En Michelin, c'est des Sport Cup pour faire de la piste. Devant on a deux gros freins à disque aussi de turbo. Siglé Porsche ici. Donc inutile de vous dire que ça freine très très bien. Voilà, donc là le sigle Carrera RS, c'est un sigle qui a été rajouté, c'est pas d'origine. C'est un autocollant donc qui est très révélateur de cette voiture. On va passer du coup sur la face avant. Voilà, donc devant, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il y a juste Donc voilà la face avant avec toujours comme chez Porsche les deux phares en rond, le logo. Donc voici cette magnifique Porsche de l'avant. On va passer du coup sur la face arrière. Voilà, donc là on arrive sur l'arrière de l'auto. Donc le pare-choc arrière il est en 3 parties. En 3 parties, là, il est différencié des Carrera 2 par cet embrayement là pour intégrer la plaque minéralogique. Là on a le logo derrière Carrera RS. En noir. L'aileron amovible qui se déploie à 80 km/h, à partir de 80 km/h. Une sortie.
Dessus, il y a un poke-up pour faire de la piste. Donc du coup, tu peux nous ouvrir le moteur? Donc on va se fermer sur le moteur. Voilà, donc là le moteur tout d'origine, donc c'est un flat 6 de 3 litres 6, 3600 cm3. Donc il développe par rapport à la Carrera 2 classique qui fait 250 chevaux. Celle-ci, donc il l'a optimisée à 260 chevaux. 260 chevaux, d'accord. Donc la voiture elle est allégée d'un petit peu partout par rapport aux épaisseurs de vitres. Tout l'intérieur a été quasiment vidé pour gagner le plus de poids possible. D'accord. Ce qui se ressent bien sur la piste. Voilà, sinon tout d'origine du coup. Tout est d'origine. Là, donc la voiture elle a 190 000 km en ayant fait une bonne moitié de piste. D'accord. Je m'en sers pour aller sur les circuits avec, donc elle a bien fait une centaine de kilomètres de piste. Donc du coup, vu que le moteur est à l'arrière, bien sûr le coffre est à l'avant. Voilà, donc là, on passe sur l'avant. Donc on a le capot alu, toujours dans l'optique de gagner du poids. On va passer à l'intérieur du coup. Voilà donc l'intérieur de l'auto, donc tout est d'origine. Il y a donc de beaux sièges Baker et carreaux. Ouais, ils sont très beaux. Dedans il y a un arceau, pas d'origine. Ça c'est un arceau qui était quand j'ai acheté l'auto. Mais bon, quand on fait de la piste, c'est quand même plus sécurisant et ça rigidifie bien la voiture. Voilà, sinon là le volant j'ai changé, j'ai mis un petit volant sport. Donc il y a les fameux 5 compteurs Porsche, un compteur au milieu, compteur de vitesse, la montre, les températures. Donc là on a le volant Sparco. Ensuite on a le contour des tours minutes et le rupteur il est à 6800 tours minutes. Et le compteur de kilomètres-heure gradué jusqu'à 300. Vitesse maximum, les données pour 260 km/h. Le 0 à 100 en 5 secondes 2. On arrive sur l'arrière, donc il y a l'arceau de sécurité. Et installé 2 harnais pour bien être bloqué dans les sièges. Donc il y a des tapis, derrière il n'y a pas de siège, c'est juste deux petits baquets juste pour faire semblant. Mais sinon, il n'y a pas de. C'est vraiment une 2 places. D'accord. Donc les moquettes, ce sont que des moquettes fines, hein, pour toujours dans l'optique de gagner du poids. Là devant, j'ai enlevé moi les moquettes, j'ai refait 2 tapis de sol en alu, bon, pour que ça fasse un petit peu plus sportif. D'accord. Pédalier pareil, pédalier en alu. Là, elle est munie d'une boîte 5 vitesses. Manuel bien sûr. Manuel bien sûr. Tout a été enlevé, les pare-soleils ont été enlevés. Ça c'est mon pare-soleil. En fait. Voilà. Le ciel de toit il est très très fin. Les vitres elles sont plus fines que sur les Carrera 2. Enfin, tout a été optimisé pour vraiment pour gagner du poids sur la voiture. Là on arrive à un poids de 1240 kg, donc pour 260 chevaux, ce qui la met très très performante. Donc les panneaux de porte du coup ils sont très fins comme disait le propriétaire pour optimiser le poids encore une fois. Donc là on va vous faire écouter le son du véhicule. Ouais, ça crie très très fort. Allez, on va faire un tour. On entend les freins qui couinent.
130, on fait un petit 11 litres, c'est largement correct. Par contre, quand on fait de la piste, ça monte un petit peu, là, on frise et on dépasse les 30 litres. Ah ouais, 30 litres quand même. Donc, ça consomme un petit peu. Ça tient bien la route, mais du coup c'est pas confortable du tout. Non, c'est pas confortable du tout. C'est fait vraiment pour faire de la piste, donc c'est très raide. Et sur les petites routes de campagne, il faut faire très attention parce qu'on a vite fait de sauter et puis de perdre le contrôle. Donc sur la partie circuit avec Claude. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour avoir plus de contenu et pour me soutenir. Ciao les potos.